OK. Apocalypse chapitre 8. OK, aujourd'hui, on va toucher à quelque chose de bien précis parce que si on regarde justement notre Apocalypse chapitre 8, c'est l'ouverture du septième sceau qui nous amène aux 7 trompettes. OK? Et c'est réellement ça ce qu'on regarde. Je ne sais pas si vous avez ce tableau-là, vous l'avez toujours avec vous, le fameux tableau de la première moitié de la grande tribulation. Et ce tableau-là nous montre justement que d'un côté, on a l'ouverture des sceaux, et de l'autre côté, rendu au 7e sceau, le 7e sceau, c'est d'ouvrir les 7 trompettes, et c'est les 7 événements qui s'en viennent de l'autre côté de la première moitié de la tribulation, donc pendant les 3 ans et demi. Alors, étant donné qu'on va couvrir beaucoup de lectures ce matin, on ne fera pas une prélecture avant, justement. On va regarder, on va faire notre lecture et on va regarder chaque portion en s'en allant avec notre lecture qu'on va faire ce matin. Alors, c'est justement ce qu'on regarde, le jugement des 7 trompettes. La semaine passée, on a regardé qu'est-ce qui allait advenir pendant, tu sais, parce que là, on parle des sceaux, on parle des trompettes, on parle de beaucoup d'événements, mais en parallèle de ces événements-là, on a regardé la semaine passée les 144 000. Les 144 000 qui avaient été marqués d'un sceau et qui vont aller et évangéliser à travers toute la terre au grand complet pendant ce temps de tribulation-là. Ce n'est pas l'Église. Ce sont 144 000, 12 000 de chaque tribu des enfants d'Israël. OK? Et ces 144 000-là, bien entendu, ont été précédés, ou plutôt, on a parlé la semaine avant, justement, de l'ouverture des différents sceaux. Et on était arrêté au 6e sceau. Parce que les 6 premiers sceaux, il y avait beaucoup de choses qu'on avait vues, hein? Les 4 cavaliers, après ça, on avait vu la persécution, la destruction d'un quart de la terre par la famine, après ça, on avait vu qu'il y avait une première guerre mondiale, comme on voit, puis ainsi de suite. Donc, les sceaux nous ouvraient la porte sur beaucoup de fléaux, et on pourrait dire même la colère de Dieu qui commençait à se déverser sur la terre. Et ça nous amène au 7e sceau, et c'est ce qu'on voit justement au chapitre 8, verset 1. Regardez juste, avant qu'on puisse embarquer dans des trompettes, regardez le premier verset. Ça dit, quand l'agneau eut ouvert quel sceau? Le 7e sceau. Et ce 7e sceau-là, justement, nous ouvre les trompettes, nous ouvre la divulgation de ce qui va se passer lorsqu'il va y avoir la sonnerie de différentes trompettes qu'on va regarder ce matin. Ce matin, on regarde 5 trompettes parce qu'il y a beaucoup de choses et les 2 dernières trompettes nous amènent aussi à d'autres choses. Alors, commençons notre lecture avec Apocalypse chapitre 8, les versets 1 au verset 6. Ça va comme suit. Quand l'agneau eut ouvert le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Ensuite, l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner des trompettes.
On va commencer justement avec cette portion-là. Et vous allez voir que quand le septième sceau a été ouvert, il nous dit qu'il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Il y a eu réellement parce que ce septième sceau-là annonçait le départ ou le début d'une autre série de malheurs qui s'en venaient, de fléaux qui s'en venaient sur la terre. Alors, c'est une des raisons pourquoi il y a eu ce temps-là qui était solennel. Alors, les versets 1 et 2, comme on dit ici, c'est ouvert pour annoncer une deuxième série de jugements. OK? Une deuxième série de jugements qu'on appelle, comme j'ai dit, le jugement des trompettes. Les versets 3 à 5 décrivent les événements dans les cieux qui surviennent et sur la terre juste avant les trompettes. Juste avant. On voit, regardez ce qui est dit au verset 3. « Il vint un autre ange qui se tint près de l'autel ayant un encensoir d'or et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Cet ange-là arrive avec un encensoir pour rajouter en plus, justement, il rajoute des parfums, et ces parfums-là sont offerts avec les prières des saints. Le fait d'ajouter de l'encens aux prières des saints indique que les jugements des trompettes sont une réponse à ces prières. OK? C'est carrément cette allusion-là qui est faite ici. Vous rappelez-vous le cinquième sceau, qu'est-ce qui avait été dit? Reculons au chapitre 7, s'il vous plaît. Le verset 9. Chapitre 6, verset 9. Je me suis trompé d'un chapitre. Chapitre 6, 9. Ça dit, « Et quand l'agneau eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elle criait à grande voix en disant, « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fût accompli. En réalité, ce que Dieu est en train de nous enseigner ici, c'est le fait que les fléaux qui s'en viennent, c'est en réponse à ce que les martyrs demandaient à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, ne vengeras-tu pas notre sang? OK? Et c'est déjà commencé à être exprimé à travers le jugement des trompettes ici. Donc, comme en signe d'avertissement à la terre, en vue du début des jugements des trompettes, il se produit un tremblement de terre. Et c'est ce qu'on voit. On retourne au chapitre 8. Chapitre 8, le verset 5, juste à la fin. Et ça dit, et le jeta sur la terre. En passant, regardez au verset 5. Ensuite, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Autrement dit, l'ange en faisant ça, il a justement démarré le jugement des trompettes. Et au verset 6, premier mot, regardez ce qu'il dit. Alors. C'est carrément un lien entre le verset 5 et le verset 6. Après que l'ange ait jeté l'encensoir sur la terre, le verset 6, il dit, alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner des trompettes. C'était l'élément déclencheur pour dire, OK, là les jugements vont affluer. Verset 7. On commence. Et le premier ange sonna, et il y eut une grêle et du feu mêlé de sang qui tombèrent sur la terre, et la 3e partie des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le premier ange sonna, et 1/3 de la surface sèche de la terre va être détruite. 1/3 qui dit quoi? 1/3, autrement dit la 3e partie des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut brûlée.
premier fléau. Vous savez une chose, quand que, on en parle même au niveau de l'environnement, quand que les gens ou les compagnies font des coupes et coupent des arbres, on sait qu'au niveau de l'oxygénation de la terre, il y a des problématiques. Hein. Plus qu'on coupe des arbres, plus que ça va créer des problèmes. Alors imaginez quand le tiers des forêts de la terre va passer au feu, qu'il n'y aura plus ce transfert d'oxygène qui se fait avec la planète. C'est tout, ça a toute une réaction par rapport à ces choses-là. Alors, on dit ici que la première trompette, c'est réellement le tiers de la surface sèche de la terre qui va être détruite. Allons plus loin, verset 8. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne, tout en feu fut jeté dans la mer, et la troisième partie de la mer fut changée en sang. Et la troisième partie des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient mouru, et la troisième partie des navires périt. Ici, parce qu'en réalité, on décrit chaque fléau, mais chaque fléau, même si on ne donne pas une grande description, on sait carrément les ravages que ça va créer à travers toute la planète entière. Versets 8 et 9. La deuxième trompette qu'on voit ici nous dit une première chose. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer. La grande montagne qui est remplie de feu ou tout en feu fait penser ici à un genre de volcan. Mais, vous savez, on va se dire, un volcan, ça ne peut pas être aussi catastrophique que ça. Oui, je sais qu'au niveau de la planète, il y a des volcans qui ont fait des dégâts énormes. Dans la Méditerranée, à travers l'histoire, on commence à voir qu'il y a eu des volcans à l'époque, et le Santorin en particulier, aussi qu'il y a eu la catastrophe quand le volcan a explosé, a réellement créé des séquelles partout sur la Terre habitée autour. Mais pour être le tiers de la planète, c'est tout un volcan. La seule chose qu'il faut comprendre, peu importe la grosseur du volcan, on le sait que ça va se produire parce que la parole nous l'enseigne. Et Dieu a été fidèle dans l'Ancien Testament, a été fidèle pour les prophéties qui ont été accomplies, et il va être fidèle pour les prophéties qui sont à venir. Mais on sait une chose, que ces effets vont être surnaturels. Ces effets vont être surnaturels parce qu'il est dit, regardez au verset 8, « Et comme une grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer, et la troisième partie de la mer fut changée en sang. » Vous rappelez-vous d'un événement par rapport à ça, qui ressemble à ça, hein, les plaies d'Égypte, quand Moïse, justement, quand que Dieu a dit à Moïse, il a dit à Moïse de dire à Aaron de mettre le bâton dans l'eau. Et qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Le Nil s'est transformé en un fleuve de sang. Et ce n'était pas une illusion, c'était réellement du vrai sang. Du vrai sang. Alors, plusieurs des jugements à la tribulation là, vont ressembler aux 10 plaies que Dieu a accomplies en Égypte. Et ça en est un exemple flagrant par rapport au verset 8 et au verset 9 ici ce matin. Et en plus de voir que ça dit au verset 8 et 9, l'eau va être changée en sang, et ça dit également au verset 9, un tiers des créatures qui vivent dans la mer vont mourir. Hein? Et ça dit également qu'un tiers des navires de la planète vont sombrer. Alors, je ne sais pas à quel endroit où on pourrait concentrer le tiers des navires, mais ça peut nous donner une certaine indication pour savoir à quel endroit réellement que ces choses-là vont se produire, pour couvrir le tiers de la planète. Parce que le tiers, il en reste encore 2 tiers où c'est qu'ils n'ont pas eu rien, ils n'ont pas été touchés. Alors, Dieu, encore une fois, à travers les fléaux, détruit des portions de la terre. Verset 10. Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur la troisième partie des fleuves et sur les sources d'eau. Et le nom de l'étoile était Absinthe. Et la troisième partie, était absinthe, la troisième partie des eaux fut changée en absinthe. Un grand nombre d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. La trompette, la troisième ici, parle d'une grande étoile. Tout le monde pense que c'est un météore.
Tout le monde dit que c'est un météore, mais il faut voir ça d'une façon symbolique. Le mot étoile est utilisé ici de façon symbolique. Il symbolise un ange déchu. Parce que, comme il nous dit, le troisième ange sonna de la trompette, il tomba du ciel. Il tomba du ciel. Donc, c'est le fait de déchoir de sa place. Il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et on va le voir que c'est réellement un ange un peu plus loin parce qu'il fait référence à cette étoile-là. Pas nécessairement Satan. Non, parce que le tiers des anges, Satan, quand il s'est rebellé, il a entraîné avec lui le tiers de l'armée céleste, le tiers des anges. Et le nom de cet ange-là s'appelle Absinthe. C'est un ange déchu. Donc, le nom de l'ange, comme je dis, est Absinthe. Puis cet ange-là va transformer un tiers des eaux douces en absinthe. Je ne connais pas exactement le produit qu'est l'absinthe. Je suis pas un... Mais la parole nous dit que ces eaux-là vont devenir amères, donc imbuvables. Ce ne sera plus de l'eau potable. Et vous savez une chose, qu'on a une très grande capacité à boire de l'eau des fois qui n'est pas potable, les êtres humains, mais cette eau-là va être réellement mortelle. Oui. Mm-hmm. C'est une bonne question. Honnêtement, moi-même, je n'ai pas fait ma recherche parce que Moutou, ça me frappait tout le temps, mais j'ai pas été... On va le savoir plus tard, le pourquoi de toutes ces choses-là, mais pourquoi un tiers, c'est une bonne question. On va fouiller, mais on va revenir là-dessus. Parce que le pourquoi que Dieu fait ça, il y a un but bien précis. Est-ce que ça a un rapport avec la Trinité? Parce que quand Dieu déverse sa colère, c'est sa colère à lui. Ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas Dieu le Fils qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui déverse sa colère. Alors, est-ce qu'il déverse la colère sur le tiers, ou on pourrait dire pour donner l'image de la Trinité, pas en action, mais sa colère à lui, de Dieu le Père? C'est un autre aspect qu'il faudrait vérifier, honnêtement. Continuons. Alors, comme je disais, l'eau va être transformée en absinthe, l'eau douce. Ça va causer la mort de nombreuses personnes. Et je vais vous dire honnêtement qu'à plusieurs reprises, les anges déchus sont utilisés comme instruments pour apporter des jugements sur la terre. N'oubliez pas une chose, que Satan est le Satan de Dieu. Hein. Dieu ne peut pas Dieu, mais je veux dire, Satan ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu lui permet d'aller. Vous rappelez-vous Job? Job, quand Satan est arrivé devant Dieu, puis a dit, Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et ainsi de suite. Puis Satan avait dit, touche à ses biens, puis tu vas voir s'il ne va pas te renier en pleine face. Puis Dieu avait dit à Satan, je te permets de toucher à ses biens, mais seulement préserve sa vie. Satan n'avait pas le droit d'aller plus loin que juste toucher à ses biens matériels et à ce qui l'entourait, son environnement. Et c'est ce qui est arrivé. Satan ne pouvait pas aller plus loin parce que, justement, même Satan, dans sa rébellion, il est devenu un serviteur de Dieu pour le jugement. Point. Comme les anges déchus, même principe, ils sont devenus des serviteurs de Dieu pour le jugement. Dieu est au contrôle de toutes choses. De toutes choses, même à ce niveau-là. Alors, troisième trompette, on voit que les fléaux maintenant sont sur la mer et dans la mer. Sont sur les eaux douces. La mer, c'était le deuxième. OK. Maintenant, verset 12. Verset 12. Ensuite, le quatrième ange sonna de la trompette et la troisième partie du soleil fut frappée, ainsi que la troisième partie de la lune et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie en fut obscurcie, et que la troisième partie du jour perdit sa lumière, et la nuit de même. Encore une fois, hein? Un tiers. La quatrième trompette va marquer la destruction d'un tiers des sources lumineuses de la terre. Le soleil, la lune, puis le fait qu'ils vont recevoir cette lumière-là. Ça n'implique pas forcément qu'un tiers du soleil va être détruit ou qu'un tiers de la lune va être détruite, et ainsi de suite. Ça implique seulement le fait qu'un tiers de leur clarté ne se rendra plus à la terre. Et ça va obscurcir le jour
et ça va obscurcir la nuit. Je sais que la nuit, bien entendu, la lune n'enverra plus sa clarté, mais on sait aussi aujourd'hui que le soleil, c'est le soleil qui reflète sur la lune, qui fait comme un effet miroir et reflète sur la terre. Alors si le tiers du soleil ne reflète plus le tiers de sa clarté, alors un tiers de la lune ne reflètera plus non plus. C'est tout le temps un effet, une réaction en chaîne. Alors on vient de voir vitement, rapidement, des fléaux qui s'en viennent. Et ces fléaux-là, comme je vous dis, on pourrait élaborer à outrance, mais tout simplement, c'est réellement des jugements qui tombent sur la terre et ça va apporter son lot de conséquences, son lot de problèmes et son lot de peine et de douleur. OK? Que ce soit la terre qui va être touchée et que ça va emmener, encore une fois, des gros problèmes au niveau environnemental, que ce soit les eaux qui vont être touchées ou imaginez le tiers des animaux marins qui meurent, la contamination qu'il va y avoir au niveau de cette eau-là. Imaginez au niveau de l'alimentation des populations. Imaginez au niveau de bien des choses. Là. Ça va tout emmener une réaction en chaîne. Imaginez les eaux douces. Hein, vous savez que l'eau de mer, c'est imbuvable. Et qu'on a besoin, même les navigateurs ont besoin d'aller sur la terre ferme pour aller chercher leur eau pour boire. Alors, même nous autres, les populations, l'eau douce, c'est l'eau qui vient de la terre ferme, qui a été filtrée par les roches, et cette eau-là va être transformée, il va être devenu amer. Alors, imbuvable. Toutes les sources les plus artésiennes, toutes les sources d'eau dont les villes se servent pour abreuver leur population, inutile, ça ne sera plus utilisable, oui. Non. Ah oui, en retournant. Non, non, regardez ce qui est dit. On va retourner justement par rapport au c'est ça, verset 11. Regardez ce qui est dit. Et le nom de l'étoile était absinthe, et la troisième partie des eaux fut changée en absinthe. Un grand nombre d'hommes moururent par les eaux. Alors, ces eaux-là étaient empoisonnées. Là. C'est de l'eau empoisonnée. Parce qu'elles étaient devenues amères. Alors, cette eau-là va être imbuvable. Malheureusement, l'être humain, dans sa soif, parce qu'il ne veut pas, quand ça fait une journée, tu dis, bon, on va passer, c'est correct, mais 2 jours, 3 jours, 4 jours, ainsi de suite, on boit, puis à un moment donné, ben, ce qui s'ensuit va s'ensuivre. On va s'empoisonner. Mhm. Ah, non, non, mais, OK. OK. Mais non, non, là, c'est en réalité ce qui se passe ici, là. C'est ceux qui vont être affectés par ça, puis c'est parce qu'on va le voir justement dans la prochaine trompette. C'est réellement ceux qui n'auront pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous allez le voir. Vous allez voir, non, non, c'est. Hein? Ben, c'est ceux qui ne sont pas sauvés. Ouais, carrément. Alors, regardez, on va regarder justement le verset 13. Ça dit, puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. Là, on va regarder matin la première trompette des 3 dernières qui restent, parce que justement, c'est des fléaux, ou plutôt un fléau qui va réellement s'attarder à l'homme, à l'humanité. Les premiers, on a vu qu'ils avaient touché à la terre, ils avaient touché à la mer, ils avaient touché aux sources d'eau, comprenez-vous, ils ont touché au niveau naturel. Mais maintenant, là, on va regarder, puis ça touche réellement l'humanité en tant que telle. Comme j'ai dit, c'est parce que les 3 derniers jugements affecteront particulièrement l'humanité qu'ils sont appelés jugements de malheur. Regardons chapitre 9, les 11 premiers versets. Ça va comme suit. Ça va comme suit. Et le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Vous rappelez-vous qu'on a parlé lors de... voyons, là, je regarde justement. OK. Le verset 10.
Okay? Le verset 10 du chapitre 8. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. OK? Le verset 9. La cinquième trompette nous dit, et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Oh! Oh! Donc, on voit que, justement, les étoiles qui tombent actuellement de façon symbolique font référence aux anges. Continuons. On fait notre lecture, puis après ça, on va passer à travers l'explication. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Vous avez entendu? Seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois, et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir et la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et de leur visage étaient comme des visages d'hommes, et elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit des chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon, exterminateur. Dans certaines versions, on dit destructeur, mais c'est pas mal synonyme. Vous voyez que quand c'est marqué que l'ange dit malheur, 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 hein, à cause des 3 trompettes qui s'en viennent, on a toute une description pour la première des 3. Hein. Le passage qu'on regarde dans Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 11, là, puis ça c'est notre première trompette, commence par décrire le moment où une étoile reçoit les clés de l'abîme. De nouveau, l'étoile, c'est le symbole d'un ange déchu. Maintenant, l'abîme. L'abîme, on sait que c'est un genre de trou, de ravin, hein, est un lieu d'emprisonnement temporaire pour les anges déchus et les démons. C'est temporaire. Mieux que ça, il s'agit du même endroit où les démons craignaient d'être envoyés par Jésus lorsqu'il les chassait d'une personne. Tournez dans Luc 8, 31. Vous allez voir. Luc 8, 31. Gardez dans Apocalypse 9, mais Luc 8, 31, on va faire juste une petite référence parce qu'il y a beaucoup de références par rapport à ça. Mais Luc 8, 31 va comme suit. Ça dit, on va commencer au verset 30. Et Jésus lui demanda, comment t'appelles-tu? Page 94 dans le Nouveau Testament. Jésus lui demanda, comment t'appelles-tu? Et il répondit, Légion, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et regardez ce qu'il dit au verset 31. Et il le priait de ne leur pas commander d'aller dans l'abîme. D'aller dans l'abîme. Et cet abîme-là qui est dit dans Luc 8, 31, où la légion qui était dans les pourceaux, pas dans les pourceaux, mais dans l'homme qui se tenait dans les sépulcres, il ne voulait pas aller dans cet abîme-là, ce lieu d'emprisonnement temporaire qu'on entend parler dans Apocalypse chapitre 9. C'est le même endroit. C'est le même endroit. L'abîme, c'est leur demeure temporaire, car ils vont finir par être jetés finalement dans l'étang de feu. Ce qu'on voit à la fin de l'Apocalypse. Pour le moment, à l'heure actuelle, là, on est en 2016, à l'heure actuelle, tous les démons n'y sont pas confinés. Mais tous ceux qui le sont seront relâchés pour exécuter un jugement envers l'humanité, la
trompette qu'on vient de lire. La 5e. Donc, lorsque l'ange déchu va ouvrir l'abîme, la 3e période de ténèbres va se produire. Verset 2 de Apocalypse 9, ça dit, « Il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. » Alors, le soleil, la lumière du soleil ne parviendra plus à la terre à cause de cette fumée-là. L'obscurcissement de la terre constitue même, ça ne constitue pas le premier des jugements de malheur, mais ça va être réalisé plutôt par la libération de nombreux démons qui vont sortir de cet abîme-là. Ça, c'est la première invasion démoniaque qui se produit dans la grande tribulation. Ces démons-là vont être chargés d'exécuter le 5e jugement des trompettes, puis l'ordre va leur être donné de ne pas détruire la végétation, de seulement tourmenter les personnes qui ne porteront pas la marque du sceau de Dieu. Regardez ce qui est dit au verset 4. Il leur fut dit de ne point faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, les 2 tiers restants de la nature qui n'a pas été touchée par le fléau de la trompette précédente ou des trompettes précédentes, les démons qui sortent de l'abîme ne toucheront pas à cette partie-là. Seulement aux gens qui n'ont pas été, qui ne seront pas marqués du sceau. OK. Les 144 000 Juifs, comme on a vu la semaine passée, vont donc être épargnés des méfaits de la première invasion démoniaque. Il va en être probablement aussi la même chose pour tous les croyants vivant à ce moment-là, par rapport aux démons. Parce qu'on sait que ceux qui vont venir à Christ pendant ce temps de tribulation-là, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas nous. OK? Nous, on n'est plus là. On a été enlevés avant le début de la grande tribulation. Mais les 144 000 sont là pour évangéliser et il y a des gens qui vont recevoir Christ pendant ce temps-là, à ce moment-là. Et c'est important justement de réaliser ces choses-là. Alors, eux autres, la Babylone ecclésiastique qu'on va voir plus tard, OK, la religion mondiale de ce moment-là, eux autres, ils vont persécuter ces croyants-là et ils vont les mettre à mort. Mais les démons n'auront pas le droit de toucher aux 144 000. En plus de ça, au niveau de ces démons-là, il est ordonné à ces démons de ne tuer personne et de tourmenter les hommes pendant 5 mois ou 150 jours. C'est drôle de voir, normalement, il donne rarement un délai ou un temps, mais cette trompette-là, au niveau des fléaux qui vont être exercés, vont durer un temps bien précis, 150 jours, 5 mois. Puis ces démons-là vont être limités par rapport à leur pouvoir destructeur. Les hommes non sauvés seront exposés au tourment, mais ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Non seulement les démons ne pourront pas tuer ces hommes-là, ou ces gens-là plutôt, par rapport au fait qu'ils ne sont pas sauvés, ils vont les tourmenter, mais même ces gens-là qui vont être peut-être tannés ou vont être fatigués de se faire tourmenter, vont vouloir peut-être essayer de s'enlever la vie. Puis ça dit que la mort s'enfuira loin d'eux. Oui, verset 6. Ils désireront de mourir, à la fin du verset, ils désireront de mourir et la mort les fuira. Imaginez quelqu'un qui se tire un coup de fusil puis qui reste en vie. Quelqu'un qui essaie de se pendre reste en vie. Quelqu'un qui va vouloir s'enlever la vie puis il dit qu'il mourra, il ne meurra pas. C'est spécial, là. Ça va être un événement unique dans toute l'histoire, ce qui se passe là, à ce moment-là. Comme je l'ai dit, ils vont essayer de se suicider, mais toutes leurs tentatives vont échouer.
Terminons maintenant avec les sauterelles. La description de ces êtres mi-sauterelles, mi-scorpions, on a toute la description à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, que ça dit, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Leurs visages étaient des visages d'hommes. Ils avaient les cheveux comme des cheveux de femmes, leurs dents comme des dents de lion. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariot à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions. Vous savez, c'est tout que des bibites, là, comme on dit, hein, avec la description qu'on a. Mais il y en a beaucoup qui ont essayé de faire passer ces sauterelles-là comme étant des inventions d'hommes mettons, des inventions militaires qui vont emmener le trouble partout. Mais ça ne sert à rien d'aller fouiller jusque-là. Ce sont des démons. Parce qu'ils sortent de l'abîme. Ils sortent de l'abîme. Et comme ils proviennent de l'abîme, cela confirme qu'il s'agit de démons. Point final. Qui n'auront pas le pouvoir de tuer les hommes, mais de les tourmenter. Et ils vont être, eux autres, soumis, et ils avaient, regardez ce qui est dit au verset 11, et je termine avec celle-là. Et ils avaient au-dessus d'elle un roi, l'ange de l'abîme appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon. L'ange qui avait reçu la clé de l'abîme pour ouvrir l'abîme, pour libérer ces démons-là, c'est lui qui va être le chef de cette horde. Et son nom veut dire exterminateur. C'est un beau nom, hein? Ouais. 5 mois de tourment. Il va tourmenter ceux qui ne sont pas sauvés. Pendant ce 150 jours-là, ces gens-là vont vouloir même perdre la vie parce qu'ils vont être fatigués. Ils vont être complètement exténués d'être tourmentés. Ça va être douloureux d'une façon extrême parce qu'il dit qu'ils vont, la piqûre va les... il dit qu'elles avaient des queues qui semblaient à celles des scorpions et à leur queue un aiguillon et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Imaginez une piqûre de scorpion. Comment c'est? Il paraît que c'est douloureux, énorme. Ouais. Donc, c'est tout l'effet de ces tourments-là. Oui. C'est un lieu de l'enfer. C'est un lieu. Oui. Mais c'est un lieu de l'enfer. Pourquoi? Parce que il y a dans l'enfer, et là, j'embarque dans une autre affaire, mais il y a 2 portions. OK? Puis il y a une portion spécifique où c'est que dans l'enfer, il y a un abîme où, dans cet abîme-là, il y a des anges qui sont là pour un travail bien précis. Et ce travail-là, on vient de le voir. C'est pour exécuter un jugement de Dieu. Oui? Oui. 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 Ça veut dire que... Oui. Parce que, justement, on le dit, ces jugements-là, c'est les jugements de la colère de Dieu. Fait que en plus, c'est Dieu qui donne la permission. Maintenant, ma colère va se déverser sur la terre. Alors, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Et, donc, après les 5 mois, ça dit, l'humanité n'aura pas le temps de se remettre des malheurs parce que ça va se terminer, que déjà le temps de répit va prendre fin. Puis on termine le verset 12, à matin avec ça, ça dit ceci, le premier malheur passé, voici, il vient encore 2 autres malheurs après celui-là. Wow! Ça va être quelque chose. Oui? Oui. Bien, regarde, le prochain événement prophétique qui s'en vient, c'est l'envahissement d'Israël par la Russie et ses alliés. Ses alliés, ça vous, c'est qui? C'est l'Iran. C'est, non, pas la Chine. Pas cette fois-là. Pas à ce moment-là. C'est Ézéchiel 38-39. Et la Russie, non, pas la Corée non plus. Ça se trouve être l'Iran, la Russie. Dans le secteur de l'Arménie, il y a des pays dans ces coins-là qui vont envahir Israël pour une raison, la piller.
pour voler. Parce qu'oubliez pas une chose, avec la crise du pétrole actuelle, la Russie est en faillite. Les pays, à part l'OPEP, qui sont dans l'OPEP, mais qui ne sont pas des pays arabes, sont complètement en faillite. Le Venezuela est en faillite par rapport au prix du pétrole et ainsi de suite. Ces pays-là n'arrivent même plus à payer leurs propres employés. Et ça démontre une chose, c'est juste pour vous montrer que tout ça se prépare. Et il n'y a jamais eu dans l'histoire une concentration si grande actuellement de l'armée russe si près d'Israël. Ils sont dans le pays limitrophe à Israël, la Syrie, et la concentration de militaires russes là est énorme. Ouais. Ouais. Puis, c'est juste pour vous dire que Israël, avez-vous remarqué une chose aux nouvelles? On entend parler de la Syrie, on entend parler de la Turquie, on entend parler de la Jordanie et ainsi de suite. Les pays autour, pas un mot d'Israël dans ce conflit-là. Pourtant, c'est le voisin. Pas un mot d'Israël. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas pour rien qu'Israël se tient en silence. C'est pas pour rien. Ouais. Puis une des choses qui s'en vient aussi, c'est le fait que le Canada, avec le gouvernement conservateur, est un allié d'Israël. Puis avec Justin Trudeau, Trudeau prend ses distances et se rapproche de la Palestine. Alors, le Canada se retire pratiquement du fait d'être un allié, un côte à côte avec Israël, mais il devient pratiquement, pas un allié, mais il est favorable à l'État palestinien qui est l'ennemi d'Israël. C'est triste, mais c'est ça. Puis vous voyez, les pions se placent. Puis je vous dis, le prochain événement prophétique, c'est réellement la Russie et ses alliés qui débarquent en Israël pour la voler. Voler les biens. Puis on est aux portes de ça. Attendez pas de lune rouge ou de quoi que ce soit d'autre, c'est l'événement qui s'en vient, c'est celui-là. Ben, l'enlèvement peut subvenir à tout moment, OK? Mais au niveau des étapes qui conduisent à la grande tribulation, l'étape qui s'en vient, c'est l'envahissement d'Israël par la Russie et la destruction de l'armée russe. Parce qu'il va passer des choses surnaturelles quand la Russie va débarquer en Israël. Il va y avoir un tremblement de terre comme il n'y aura jamais eu, puis ça va tuer une partie pas une partie, l'armée russe au grand complet. Il s'est dit qu'ils vont passer 7 mois à enterrer les corps, à force qu'il va y avoir du monde. Fait que, et vous passez à travers Ézéchiel 38-39, c'est carrément cet événement-là. Bon, fait que là, normalement, j'ai dit que je n'avais pas pour longtemps, puis finalement, j'ai passé. On va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur, ce matin. Je te prie que tu puisses diriger nos cœurs, soit avec chacun d'entre nous, Seigneur, à travers. On a regardé les trompettes ce matin, et on a voulu, Seigneur, regarder ta colère se déverser, les fléaux qui s'en viennent. Et Seigneur, merci parce que on sait qu'on ne sera pas là, présent à ce moment-là, parce qu'on va être dans ta présence, on va être avec le Seigneur Jésus. Mais quand même, des frères et des sœurs en Jésus vont être présents à ce moment de ces fléaux. Et je te prie, Seigneur, pour ces saints, afin que tu mettes ta main sur eux et les préserver Seigneur, je sais que ta main protectrice va être là. Et je sais que tu vas prendre soin d'eux, mais on te prie justement. Oui, prends-en soin. On t'aime. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande.